Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission. De nombreux rassemblements se sont tenus lors de la solennité de la Pentecôte à travers la France, dans les diocèses. Direction Valenciennes dans un instant, où le diocèse de Cambrai s'est rassemblé autour de 800 confirmants. Nous en parlons avec Monseigneur François Garnier. Bonjour. Bonjour. Archevêque de Cambrai, un grand merci d'être là. Au programme de notre petite demi-heure également, la visite pastorale à Valenciennes, les enjeux missionnaires autour de la pastorale des jeunes à l'occasion de ces journées mondiales de la jeunesse qui vont se dérouler cet été à Madrid. Et puis, vous nous direz également un mot sur ce qui se passe dans les pays arabes, ou plus précisément dans l'Église du Maghreb, puisque vous co-présidez avec Monseigneur Rowe la rencontre Europe-Maghreb qui s'est tenue au mois de mai. Vous tenez absolument à nous en parler. Mais peut-être en quelques mots, quelques phrases, pour ceux qui ne connaissent pas bien finalement votre diocèse, comment vous donneriez la carte d'identité de votre diocèse, au fond ? C'est la partie sud du très long diocèse, du très long département du Nord. C'est la partie pauvre. C'est celle qui a reçu tous les coups, les guerres, la fin de la métallurgie, la fin du textile, la fin des mines de houille. Et c'est pas aussi plat avec quelques terris qu'on le croit. Il y a quand même toute une partie rurale avec beaucoup de verdure, beaucoup d'ondulations, des lacs, des forêts. C'est un Nord qu'on ignore beaucoup, même quand on est à Paris, et qui n'est qu'à 170 km de Paris. Finalement, c'est quand même pas très loin. Et l'Église y est implantée ? L'Église y est vivante. Et elle l'est à la manière de la vie de l'Église d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec... Jésus nous a jamais promis d'être la majorité, d'écraser tout le monde par notre force et notre puissance, mais je crois qu'elle est un levain dans la pâte, et que depuis quelques années, sans oublier d'être levain, elle oublie moins d'être lumière, puisqu'il y a les deux images dans l'Évangile, et je m'en réjouis beaucoup. Monseigneur Garnier, on voit d'ailleurs vous êtes bronzé, mais c'est parce que le diocèse s'est rassemblé dans ce stade de Valenciennes pour la Pentecôte, pour la célébration des confirmations, 800 confirmants, dont 500 adultes. C'est quand même un signe extraordinaire de l'Esprit Saint pour la Pentecôte. On en voit les images à l'instant, grand rassemblement diocésain. Merci. Au fond, pourquoi vous souhaitiez ce rassemblement ? Ah, ça c'est un rêve depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que j'allais dire la confirmation, c'est un maillon faible du septénaire sacramentel. Chaque année, je suis très heureux de confirmer plusieurs centaines de grands jeunes. Mais je pense qu'on n'a pas compris que la confirmation, c'était pour les baptisés fragiles. Et comme les baptisés fragiles sont les plus nombreux, y compris moi, comme les baptisés fragiles sont très nombreux, on a tous besoin de ce sacrement. Et pourquoi on l'a oublié ? On l'a oublié parce que je crois que pendant quelques décennies, on l'a réservé à ceux qui étaient les plus militants, à ceux qui étaient les plus forts, à ceux qui étaient les plus fidèles. On a oublié que la confirmation, elle est faite justement pour donner du souffle à ceux qui sont essoufflés. Et moi, j'aime beaucoup prendre le mot grec qui dit esprit, c'est pneuma. Alors vous êtes avec des enfants, vous imaginez, ils sont là devant vous, pneuma. Qu'est-ce que ça a donné comme mot français ? Pneu, pneu. Ah bon ? Alors, un pneu, c'est mieux quand c'est crevé ou quand c'est gonflé ? Ah ben quand c'est gonflé. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça a donné comme autre mot ? Une maladie. Alors ils cherchent un peu, poumon, pneumonie. Ah oui, alors c'est la maladie de ceux qui manquent de souffle. Et voilà, moi, mon rêve, c'est qu'on ne rate pas le sacrement qui transforme les baptisés un peu fragiles en baptisés un peu plus gonflés. Pour vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui, il faut une force qui ne vient pas d'eux. Qui ne vient pas de nous. Là, notre force ne nous vient pas, ne vient jamais de nous. Même quand on n'a pas la foi. Certains croient quand même. Non, même quand on n'a pas la foi, la force, elle vient du fait qu'on est aimé par une épouse, par des enfants, par ceux et celles avec qui on travaille. La force, une bonne partie de notre force vient toujours d'ailleurs que de nous, à plus forte raison dans la foi. Est-ce qu'il faut justement que l'Église creuse, les chrétiens eux-mêmes, cette relation à l'Esprit Saint ? Ah ben, je crois que vraiment, on doit à ceux qu'on appelle les charismatiques de nous avoir réveillés là-dessus.
Je crois que dans le dictionnaire de Vous-même, vous théologie... vous vous Non. définiriez comme un Non, évêque non, charismatique? non, mais pas assez sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'au début, que dans le dictionnaire de théologie catholique du début du XXe siècle, il n'y avait même pas d'article à Esprit Saint. C'est vous dire, c'est vous dire. C'est le grand oublié quand même dans la Trinité. Or, si on reprend tout le Nouveau Testament, c'est le souffle, c'est le paraclet. Hier, moi, j'étais heureux de confirmer, on me les avait réservés, j'allais dire. J'ai confirmé les personnes handicapées de tout âge. Et j'étais très heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement le souffle de ceux qui ont déjà du souffle, c'est le défenseur des faibles, c'est le paraclet, c'est l'avocat. Et s'il y a des familles qui ont besoin de l'Esprit Saint, c'est bien les familles qui entourent de toute leur affection et pendant longtemps des personnes handicapées. Celui qui donne le sacrement, est-ce qu'il voit l'Esprit à l'œuvre à travers ce sacrement, Écoutez, la proximité avec le Christ? J'aurais aimé qu'hier, on photographie ces personnes handicapées à qui j'ai donné ce sacrement, les sourires, la manière de dire Amen. Mais c'est absolument étonnant. Quelquefois, il m'est arrivé de donner la confirmation à des tétraplégiques où je ne voyais aucun mouvement, aucune réaction. Et je me disais, mon Dieu, que l'Esprit Saint tombe en grande quantité sur ce papa et cette maman qui sont autour, ses frères et sœurs. Un jour, il y avait deux jeunes, un garçon, une fille, les frères et sœurs de la personne handicapée sur laquelle on ne voyait aucune réaction. Je leur dis, qu'est-ce qu'elle vous donne, votre sœur? C'était une grande sœur qui paraissait toute petite. Elle avait un corps tout ratatiné dans son lit. Et ils me répondent, elle nous empêche d'être superficiels. J'ai toujours gardé cette réponse et je souhaiterais que tous les grands ados, tous les jeunes l'entendent, parce que qu'est-ce qu'on peut être superficiel quand même, souvent. Pour justement manifester cette proximité de Dieu dans la vie de tous les jours, vous avez souhaité lancer ces petites équipes relais dans les paroisses et vous étiez à cette même place dans cette émission il y a 3 ans et vous en parliez avec un brin d'impatience, beaucoup d'encouragement certes, mais un brin d'impatience. Vous disiez, elles ont du mal à donner à voir Jésus quand le prêtre n'est pas là. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Je pense que sur toutes les équipes relais qui existent, il y en a un tiers qui marche bien, un tiers qui marche pas mal, et un tiers d'équipes sont essoufflées. Et donc on reprend l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus nécessaire. Avec le nombre de prêtres que nous sommes, nous apprenons une autre manière d'être prêtre. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça sera une manière un peu à la Saint-Paul. Et nous passerons dans les communautés. Et nous ne passerons dans les communautés que pour ne faire que ce pourquoi on a été ordonné. C'est-à-dire vérifier qu'on ne fait pas dire n'importe quoi à la parole de Dieu, rassembler pour l'Eucharistie et pour le pardon, et ouvrir à la mission, et en particulier auprès des plus pauvres, en gardant le plus possible l'unité de la communauté. La nourrir et l'ouvrir. Eh bien, quand le prêtre responsable de 2, 3, 4 paroisses, vous pouvez interroger de mes frères évêques qui ont encore moins de prêtres que dans le Nord, ils vous le diront. Quand le prêtre passera, par qui il sera accueilli? Il sera accueilli par une petite équipe relais, par une communauté de base. En Afrique, j'ai rencontré des CEVB. C'était des communautés ecclésiales vivantes de base. Et ça m'avait bouleversé de voir à quel point une poignée d'hommes et de femmes, il faut quand même quelques jeunes dedans, étaient capables de prendre à cœur, de prendre de toute leur force la question de Jésus, de l'Évangile et de l'Église en l'attente de prêtres. Ça, c'est l'avenir pour vous que vous percevez dans votre diocèse. C'est l'avenir, en tout cas, pour plusieurs décennies. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de vocations de prêtres. On n'a jamais tant prié pour ça, on n'a jamais tant travaillé pour ça, on a fait des quantités de rencontres pour ça, et puis ça ne marche pas à la vitesse de nos rêves. Mais c'était que ta volonté soit faite. Et je me demande si là-haut, Jésus n'est pas en train de se dire, il serait temps déjà de réveiller des communautés locales qui donneront envie à des jeunes de devenir prêtres. Alors justement, vous venez d'achever une visite pastorale à Valenciennes, vous allez nous en parler dans un instant, mais je vous propose d'écouter le père Dervaux qui revient sur votre visite. Il est curé de Saint-Éloi de la Rhônelle. C'est vrai que c'est bon que l'évêque vienne sur le terrain et rencontre les gens, s'intéresse à ce qu'ils font. Je pense que c'est ça qui est très marquant pour les gens, c'est de sentir que l'Église s'intéresse à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont.
Que ce soit, je me souviens de cette rencontre avec les agriculteurs ici du Valenciennois, où notre évêque les a vraiment encouragés à vivre leur métier dans leur foi, avec leur foi, dans la solidarité. Et j'ai senti vraiment un encouragement aussi pour ces agriculteurs, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des gens que l'Église, c'est leur Église et qu'il ne s'agit plus de se reposer simplement sur les prêtres, même pour lancer des initiatives, des projets. Et je pense que c'était un des messages forts de la veillée qu'on a vécue ici à l'église, à côté, avec notre évêque, sur cette invitation aux chrétiens à prendre des initiatives, à mener des projets en lien, voilà, dans l'unité, mais vraiment à prendre à cœur leur église. Et dans ce sens, je pense il y a un dynamisme, oui, les gens se sentent plus responsables, certainement, après cette visite. Monseigneur Garnier, qu'est-ce que vous... D'abord, réaction aux propos à l'instant Mathieu, il dit très bien les choses, et puis c'est le secrétaire de notre conseil presbytéral en plus, et c'est pas pour rien qu'il a été choisi. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que lui aussi, et toute sa paroisse s'intéresse à... Moi, quand je pars en visite pastorale, je ne fais plus du tout comme autrefois. C'est-à-dire? Autrefois, du côté de Luçon, on avait écrit toute une page entière à l'occasion de la Quand vous étiez visite. évêque de Luçon. Voilà. Quand on fait une visite pastorale, voilà ce que l'évêque aimerait faire, qui il aimerait rencontrer. Il y avait une page. Et là, il n'y a rien. Je rencontre le doyen et je lui dis, écoute, je te donne 15 jours, de 10h du matin à 10h du soir, tu fais de moi ce que tu veux. Tu le réfléchis avec ton conseil de doyenné, mais tout ce qui se passe en dehors de l'Église m'intéresse autant que ce qui se passe dedans. Point final. Et du coup, j'ai beaucoup de surprises, parce que sur les 15 jours, il y en a à peu près la moitié qui me sortent des précarés de l'Église. Et alors? Et ça, c'est passionnant. Puisqu'on parle de Valenciennes, on ne le sait pas assez, mais grâce à vous, on le saura un peu plus, c'est la capitale européenne du train. Voilà. Alors, Bruxelles sème un petit peu partout des petites capitales européennes. Chez nous, c'est le train. Et pas pour rien. Il y a une usine Bombardier, il y a une usine Alstom. Et ces deux grandes usines, qui emploient chacune plusieurs milliers d'ouvriers, elles fabriquent des trains, des métros, des TER, tout ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup pour l'Europe. Et un peu plus loin, beaucoup plus loin que l'Europe. Et c'est tout à fait passionnant de s'intéresser à elles. Qu'est-ce que j'ai vu, par exemple? Alors moi, je ne suis pas patron, mais il y a des choses qu'on voit très clairement. Je vois que quelquefois, elles se font concurrence entre elles. Et j'ai rencontré des chrétiens, entre autres, qui travaillent dans des institutions qui leur disent « Mais perdez pas votre temps à faire trop de concurrence entre vous. Mettez-vous ensemble pour ne pas être concurrencés par ce qui se passe en Inde, par ce qui se passe en Chine. » Et là, j'ai été fier de rencontrer vraiment des patrons soucieux d'élargir aussi le regard des entreprises, d'éviter les petites concurrences inutiles, de mettre en réseau, de mettre en lien. Ça, je suis très heureux de voir ça parce que c'est aussi la défense du travail chez nous. Qu'est-ce qui stérilise l'initiative missionnaire? Qu'est-ce qui pourrait la réveiller aujourd'hui? Alors là, ce qui stérilise les initiatives missionnaires, c'est, je crois, d'être trop préoccupé, d'être trop sensible à tous les tristes qui ne voient que ce qui s'effondre dans l'Église. Mais ce qui s'effondre, c'est ce qui est fragile depuis des dizaines et des dizaines d'années. Passons du temps à construire avec ceux qui veulent construire. On se dit souvent dans le diocèse une phrase que j'ai entendue un jour, justement d'un patron. Il nous disait « Nous générons ce que nous sommes ». Mais t'es triste, tu fais une phase de carême, mais tu génères de la tristesse. Mais voilà, si t'as pas de dynamisme en toi, si t'as pas de cœur en toi, si t'as pas de foi en toi, mais tu vas complètement abrutir et affaiblir ta communauté, que tu sois prêtre, diacre, religieux, religieuse ou laïque. Nous générons ce que nous sommes. Et donc ma prière, moi, mais aussi peu nombreux que nous soyons, c'est que nous soyons illuminés par celui qui nous habite, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir en quoi on met notre joie, au fond. Mais oui, le document qu'on va sortir bientôt, qui va un petit peu gouverner toute l'orientation de la catéchèse par tous, pour tous, par toutes les aumôneries, par tous les mouvements, par toutes les paroisses. Bon, il va porter ce titre, « Dans la joie de croire », que j'ai pris, un livre de Madeleine Delbrel. « Grandir dans la joie de croire ». C'est ça qui est important. Vraiment,
on se fait du mal les uns aux autres par nos tristesses. Vous êtes l'avenir et l'espérance du monde, c'était ce que disait Jean-Paul II aux jeunes des JMJ de 97 à Paris. Alors bien sûr, quelques semaines avant ces journées mondiales de la jeunesse à Madrid, quels sont les fruits de ces JMJ, quels sont les défis actuels de la pastorale des jeunes? Avant de vous faire réagir, je vous propose ce reportage de Marine Wolf dans la paroisse Saint-Éloi de la Rhônelle. D'édition en édition, l'émulation autour des JMJ perdure. Ici, à Cambrai, 7 groupes préparent leur départ à Madrid cet été. Jérôme Chauvency est le chef de route de la troupe de théâtre, les Saltimbanques de Dieu. Pour lui, ces rassemblements sont fédérateurs. On rencontre de moins en moins de jeunes dans les messes du dimanche, et dans des rassemblements comme les JMJ, mais comme d'autres événements diocésains où voilà, ils prient Jésus ensemble. Là, les jeunes sont présents et vivent leur foi à 100%. Les rassemblements attirent. Ils seront d'ailleurs près de 50 000 Français cet été. Pourtant, ce sont souvent les mêmes jeunes d'un rendez-vous à l'autre. Ce n'est pas une propagande, les JMJ. C'est une expérience à proposer aux jeunes qui sera suivie ou non d'engagement. Mais je pense si on part, nous, accompagnateurs, avec l'idée qu'on aura des bonnes JMJ si on a fait rentrer un grand nombre dans nos églises après, je pense qu'on dénature l'évangile. Et puis qu'on fait un très mauvais calcul, parce qu'on n'est pas du tout dans ces cas-là dans une invitation à la liberté, mais dans un calcul politique. Au fur et à mesure des années, la proposition faite aux jeunes s'est affinée et les temps d'enseignement ont pris une place prépondérante. C'est aussi important que la foi, ça soit quelque chose de réfléchi et qu'on donne aux jeunes de comprendre ce en quoi ils croient. Donc les catéchèses sont là pour ça, mais aussi les petits groupes de partage, par exemple, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas la même manière de vivre la foi, mais que le cœur de la foi est le même. Le partage, c'est ce qui a poussé François Moreau à créer un site internet à son retour de Rome en 2000. Avec d'autres camarades, il a raconté son expérience. Depuis, c'est devenu le site officiel du diocèse. J'ai simplement vécu avec beaucoup de bonheur une expérience unique que j'ai simplement eu envie après de témoigner, de raconter, de partager. Et de partager avec des outils que je maîtrisais, qui étaient une passion pour moi à l'époque, qui était l'informatique et la création de sites internet. La façon de vivre sa foi chez les jeunes a évolué. Le père Canard qualifie cette jeunesse de génération zapping. On parle beaucoup plus aujourd'hui d'une pastorale des rendez-vous. C'est-à-dire que des jeunes ont plus de mal à avoir un engagement très régulier et une pratique très, très régulière. Alors ça nous désoriente, ça désoriente les paroissiens un peu plus âgés. En tout cas, c'est comme ça. Les JMJ, ça pourrait se limiter à 15 jours ou 3 semaines. Mais dans la préparation au mariage, c'est pas rare que des jeunes disent j'ai participé au JMJ ou je suis allé à Thésée. Je crois que ces rassemblements-là les marquent plus profondément qu'on ne le pense. La pratique dominicale, même si je suis assez favorable, plus que favorable, n'est pas le seul critère, en tout cas, du travail de l'Esprit Saint dans un cœur. Réaction, Monseigneur Garnier. D'abord une réaction à ce que vient de dire le Père Emmanuel Canard. Il a de l'humour. Et quand il dit, même si je suis assez favorable à la pratique dominicale, ça veut dire qu'il est complètement favorable à la pratique dominicale. N'empêche qu'il y a une question qui se pose. Beaucoup de jeunes, très nombreux Français, peu de pratique dominicale. Alors, bien sûr, il ne faut pas ramener à la pratique, mais il faut l'équilibrer. Il faut l'équilibrer. Cette année, tout le diocèse a travaillé sur les actes des apôtres, et je pense qu'une grande partie des diocésains sait par cœur le verset 42 du chapitre 2, que vous savez sûrement aussi. Vous allez nous le dire, vous allez nous le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, c'est la description des premiers chrétiens. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus à la charité, au service fraternel. Et ils étaient assidus à l'Eucharistie et aux prières. Point barre. Et si vous regardez bien ce qui se passe dans l'Église, ça, il faut le dire, à tous les âges et à tous les groupes. Parce que vous avez des pratiquants parfaits du dimanche qui ne sont pas du tout assidus à la charité fraternelle et au service des frères insupportables. Mais vous avez des gens qui n'arrêtent pas de cultiver leur foi. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, de lire l'Évangile. Mais la charité fraternelle de tous les jours, chez nous, quand même, on a beaucoup de personnes venues de l'étranger, on a beaucoup de migrants, on a le passage des Roms, mais c'est fatigant. C'est un peu difficile de vivre la charité fraternelle comme le Christ vit la sienne.
Et c'est l'équilibre entre les trois pôles. Et comment faire accéder les jeunes à cet équilibre-là? Ah ben moi je ne sais pas comment les faire accéder, mais il faut au moins leur dire que l'expérience depuis 2000 ans dans toute l'Église, c'est quand il y a un équilibre entre ces trois pôles. Le pôle de la tête, l'enseignement, il faut vraiment pas se contenter d'une foi de charbonnier, c'est clair. Le pôle du cœur, c'est les sacrements, c'est l'Eucharistie et tous les autres. Et le pôle de la main, c'est la main tendue, c'est la charité fraternelle. Et un chrétien, s'il n'y a pas un peu d'harmonie entre ces trois pôles, eh ben c'est quelqu'un de bancal, quoi. Je voudrais que, puisque je vois que le temps file au fur et à mesure de notre discussion, et vous teniez absolument à parler de cette rencontre des évêques d'Europe et du Maghreb. Pour ces rencontres Europe-Maghreb, c'était au début du mois de mai. Vous co-présidez ces rencontres avec Monseigneur Rowe, l'évêque du Sahara, et vous-même, donc archevêque de Cambrai. Vous avez dû revenir sur les événements qui se passent, qu'on appelle les révolutions arabes. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ces événements et quel sort des chrétiens et les questions? Ce que je retiens, si on veut être bref, c'est l'indignation de Monseigneur Maroun Laham. Elle a paru dans la Croix, mais tout le monde n'est pas lecteur de la Croix, malheureusement. Et cette indignation dit ceci: est-ce que vous vous rendez compte que vous fermez vos frontières, vous bâtissez des murs infranchissables pour les 20 000 qui viennent de quitter la Tunisie, son diocèse, pour essayer d'arriver à Lampedusa, en Italie, et après un peu plus loin. Vous mettez des barrages épouvantables, des Frontex, des caméras, des bateaux pour leur rendre impossible l'arrivée. Ça coûte très cher d'ailleurs, tout ce dispositif. Ça coûte très cher, oui, ça on peut en parler si vous voulez. Mais ce qui est sûr, vous en tenez des chiffres. Non, mais et il dit, et nous, pour le moment, nous accueillons dans nos maisons, autour de nos tables, dans nos chambres, 200 000 migrants. Vous en renvoyez 20 000 et nous, on en accueille 200 000. Et vous êtes quand même plus riches que nous et vous ne sortez pas d'une grave crise politique. Et nous, on est plus pauvres et on sort d'une grave crise politique dont on ne voit pas encore ce qu'elle donnera. Ah, ça m'a paru très fort comme indignation et en même temps très... C'est des fêtes. C'est des fêtes. Alors comment vous réagissez à ça? Parce qu'en même temps, vous savez très bien comment la situation en France, je sais bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, d'immigration. Mais quand il y a des drames comme ceux qui se passent pour le moment du côté du Maghreb, j'entends le pape Benoît XVI dire à l'Europe, allez, ouvrez vos frontières un peu plus largement, accueillez le plus possible. Quand il y a des drames d'une telle ampleur, enfin on voit la Libye pour le moment. Je ne sais pas si l'opinion publique penche de ce côté-là. Mais elle ne penche pas de ce côté-là. Mais c'est clair qu'elle ne penche pas de ce côté-là. Et qu'on doit me prendre pour un doux rêveur pour le moment à dire cela. Et je vais encore en rajouter pour être un plus doux rêveur. Est-ce qu'on sait quelle est la facture de 2 mois de guerre en Libye? Et est-ce qu'on sait qu'avec cette facture, on pourrait faire en sorte que tous les pays d'où partent les subsahariens, c'est-à-dire ceux qui habitent le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et tous les autres pays qui sont proches, mais il y aurait de quoi leur permettre de faire des cultures vivrières qui les nourrissent suffisamment pour qu'ils n'aient pas envie de partir. Mais on est fous, on marche sur la tête quand même. Il y a des choix politiques? C'est les choix politiques que vous remettez en cause ou c'est la manière dont mais moi, je ne suis pas un spécialiste et j'ai aucun pouvoir. Mais je me dis que c'est complètement fou de dépenser en armes ce qui pourrait faire que des gens n'aient plus envie de quitter chez eux. Vous connaissez des gens qui ont C'est-à-dire que vous remettez en cause l'intervention Mais non, mais je ne la remets pas en cause. Mais je ne peux pas la remettre en cause. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a jamais fait un effort financier analogue pour permettre aux gens qui se croient obligés de partir de chez eux de partir. Or c'est là, moi je me souviens avoir vu au Bénin des tas de coton invendables parce que les cours avaient chuté, mais le coton qu'on leur a fait, on leur a dit faites-le pousser, mais ça se mange pas le coton, ça se mange pas. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. L'archevêque de Cambrai indigné, au fond, face à cette situation. Oui. Pour conclure, je voudrais que vous nous parliez quand même un bref mot sur ce temps fort de la rentrée à Cambrai, le pèlerinage du Saint-Cordon, cette tradition plus que millénaire en reconnaissance à la Vierge Marie d'avoir protégé la ville de la peste. D'abord un mot. Marie, c'est moins qu'un atome, dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais c'est plus que toutes les femmes parce qu'elle nous conduit au Christ. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dans ce rassemblement, autour de Marie, on aille tous au Christ. Par le Christ à la Trinité, par la Trinité
au renouvellement de notre baptême et par le renouvellement de notre baptême au service des pauvres. Et il y en a du monde qui vient pour ce Mais il y aura pèlerinage. plein de monde. Il y aura plein de monde et on fera nos 17 kilomètres. Oui. Qui est tout ce tour de ville Tout le magnifique. tour, en rencontrant les femmes qui viennent d'accoucher, les personnes âgées qui sortent des maisons de retraite, en rencontrant les enfants qui dansent, en rencontrant les quartiers populaires. Magnifique. Une bonne occasion de vous retrouver et de poursuivre la discussion. Un grand merci, Monseigneur François Merci Garnier, à d'avoir vous. été notre invité. Bien sûr, on retrouve les informations du diocèse de Cambrai sur le site internet et sur notre site. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission. Très bonne semaine à vous. Merci.